Merci Madame la maire de Paris. Il aura donc fallu attendre la catastrophe industrielle de Vélib et l'arrêt sans sommation d'Autolib pour que notre Assemblée puisse enfin débattre de l'enjeu des mobilités durables dans notre capitale. Reconnaissez que c'est là une méthode pour le moins inédite de gouvernance. Quelle n'a d'ailleurs été notre surprise, pour ne pas dire la stupeur aussi des Parisiennes et des Parisiens, de voir coup sur coup des services qu'ils appréciaient, que nous apprécions, disparaître. Et ils ne semblent malheureusement pas au bout de leur surprise au vu des couacs et des revirements qui n'en finissent pas de se succéder au fil des mois. En tant que Parisien, je partage leur déception. En tant qu'élu de Paris, je suis assez stupéfait par le grave déficit de gestion, de suivi et de contrôle de l'exécutif municipal. Madame la maire de Paris, gouverner, c'est prévoir. Or, il n'y a eu aucune anticipation, ni aucune réaction de la ville de Paris sur chacun de ces dossiers stratégiques. Vélib et Autolib étaient jusqu'ici considérés comme des services de qualité, constituant des réussites emblématiques de Bertrand Delanoë. Comment ces belles réussites ont-elles pu être déconstruites en quelques mois? Vos échecs interrogent les Parisiens et les élus que nous sommes sur votre gestion. Nous avons besoin d'explications claires face à cet immense gâchis. En janvier 2007, Madame la maire, Madame Hidalgo, vous affirmiez chez un célèbre matinalier qu'Autolib, je vous cite, « c'est un service qui est performant et qui marche. C'est un système qui est financé. Je continue de vous citer, le système n'est pas en déficit, il n'y aura pas de perte. » En novembre 2017, vous réaffirmiez la même chose dans un journal économique. Je vous cite de nouveau, « Je suis confiante pour que la situation soit pleinement redressée d'ici à l'issue du contrat qui interviendra en 2023. » Deux possibilités s'offrent donc à nous. Soit vous avez omis volontairement d'informer les Parisiens de la situation, soit votre management montre de très graves dysfonctionnements. Quoi qu'il en soit, le constat est malheureusement implacable. Les conditions de passation du contrat de Vélib et le choix de l'opérateur sont un échec patent. L'arrêt d'Autolib s'est quant à lui fait dans la précipitation des révélations de la presse. Lors du précédent Conseil de Paris, je vous avais demandé un audit externe et indépendant. Ce que vous annoncez aujourd'hui est un simple rapport de votre inspection générale de la ville. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable pour les 450 000 abonnés à ces deux services de mobilité qui sont devenus de véritables abandonnés. La ville se soucie-t-elle encore des services rendus aux Parisiennes et aux Parisiens? Chaque jour, nous avons des témoignages de Parisiennes et de Parisiens qui ne comprennent pas comment, dans la ville du XXIe siècle, la capitale de la France, on peut être privé de ces services de qualité. Il est indispensable de travailler dès maintenant avec les associations d'usagers pour trouver des solutions pratiques et concrètes, ce qui n'a malheureusement pas été le cas dans l'élaboration du nouveau Vélib. Ces errements de votre gouvernance sont un lourd préjudice pour leur vie quotidienne, pour toutes celles et tous ceux qui bénéficiaient de ces moyens de mobilité durable. C'est un lourd préjudice pour la ville dans son ambition de lutte contre la pollution. Encore une fois, Madame la maire de Paris, vous tenez un discours qui ne résiste malheureusement pas à la méthode et encore moins à l'épreuve des faits.